Si votre bébé est né très prématurément, il est immature et plus sensible aux infections. Il est donc important de veiller à ce que votre lait ne soit pas contaminé par des bactéries. Pour recueillir, conserver, transporter votre lait jusqu'à votre enfant, vous devrez donc prendre quelques précautions et respecter des règles d'hygiène strictes. Pour recueillir votre lait en toute sécurité, il est nécessaire de prendre une douche quotidiennement et de vous laver les mains à l'eau et au savon avant chaque recueil. Pour les nouveau-nés les plus prématurés, et selon les équipes soignantes, on vous demandera peut-être aussi de vous laver les seins à l'eau et au savon. Il faudra ensuite les sécher avec un papier à usage unique, type mouchoir en papier ou essuie-tout. Pour ne pas contaminer votre lait, les tétrelles, c'est-à-dire les embouts du tire-lait que vous placez sur vos mamelons et les flacons de recueil, doivent être stériles. À l'hôpital, vous utiliserez peut-être des tétrelles et des flacons à usage unique. À la maison, ce seront des tétrelles et des flacons correspondant au tire-lait que vous aurez loué et qui sont à usage multiple. Il est donc nécessaire de les laver et de les stériliser. Pour laver les tétrelles et les flacons, vous devez utiliser un goupillon et du liquide vaisselle. Il est nécessaire de bien démonter les tétrelles, de penser à retirer les valves lorsqu'il y en a et de laver chaque partie avec le goupillon, le liquide vaisselle et à l'eau chaude. Ensuite, il faut remonter les tétrelles avant la stérilisation car une fois votre tétrelle stérilisée, vous ne devez plus toucher à aucune partie qui sera en contact avec vos seins ou votre lait. Pour la stérilisation à froid, vous pouvez acheter des pastilles de stérilisation d'eau vendues en pharmacie ou dans les rayons de puériculture. Il suffit de dissoudre une pastille dans de l'eau et d'y plonger les tétrelles et les flacons selon les indications du fabricant. Les tétrelles et les flacons lavés sont laissés dans l'eau stérile entre les recueils. Il ne faut pas les essuyer ni les mettre à sécher. Il est nécessaire de changer l'eau et de nettoyer le bac tous les jours. Il existe plusieurs techniques pour la stérilisation à chaud. Vous pouvez mettre les tétrelles dans un stérilisateur électrique ou un stérilisateur spécialement conçu pour le micro-ondes. Ou alors, vous pouvez plonger les tétrelles et les flacons dans une casserole d'eau froide, la porter à ébullition et laisser bouillir pendant 20 minutes à couvert, puis vider l'eau. À la fin du recueil de votre lait, vous devez le transvaser du tire-lait dans les flacons stériles fournis par le service. Faites attention à ne pas dépasser la dernière graduation lors du remplissage. Ensuite, collez une étiquette sur le flacon et indiquez-y le nom de votre bébé, la date et l'heure à laquelle vous avez commencé à recueillir ainsi que les médicaments pris. De cette façon, le personnel connaîtra le délai pour donner le lait à votre enfant en toute sécurité. Il faut conserver votre lait dans votre réfrigérateur à maximum 4 degrés. Le mieux est de le placer sur une étagère et pas dans la porte. Il pourra être administré à votre enfant dans les 48 heures après le recueil. Au-delà de 48 heures, le surplus de votre lait doit être congelé. En fonction des organisations de service, ce délai peut être abaissé à 24 heures. Mais si l'équipe considère que votre bébé est trop immature et plus sensible aux infections, votre lait sera directement congelé en vue d'une pasteurisation. Celle-ci consiste à chauffer votre lait à 62,5 degrés pendant 30 minutes, puis à le refroidir très rapidement pour éliminer les virus et les bactéries. Pour transporter le lait de chez vous vers le service de néonatologie, il faut utiliser un sac isotherme avec des pains de glace en adaptant leur quantité au nombre de biberons. La durée du transport doit être la plus courte possible, idéalement moins d'1 heure, pour que le lait reste bien au frais. Des analyses bactériologiques sont faites uniquement sur le lait destiné aux enfants les plus petits. Si elles mettent en évidence un taux de bactéries trop élevé, votre lait ne sera pas utilisé. Vous en serez averti par l'équipe soignante qui tâchera de reprendre avec vous les bonnes pratiques lors du recueil. Pensez à informer le personnel soignant de toute prise d'un nouveau médicament, de toute maladie ou d'un problème local, comme une lésion du mamelon par exemple.